8h17, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 15 mai et Frédéric est avec nous pour décrypter l'actualité. L'actualité au lendemain de l'ouverture du 72e festival de cinéma de Cannes, festival international. On va parler cinéma et fréquentation. Oui, et c'est pas pour rien si le festival de Cannes, donc en France, est un des plus grands festivals du monde, sinon le plus grand, parce qu'en France, on est un pays assez particulier en matière cinématographique, parce qu'on se défend, on se défend assez bien par rapport à nos voisins, par exemple, contre la déferlante américaine, déferlante à laquelle n'ont pas résisté d'autres pays. Je vous montre des images de la fin des années 40 aux États-Unis, parce que c'est de cette époque que date le plan Marshall, et donc l'arrivée à grande échelle chez nous du cinéma américain, parce que c'était une contrepartie aux aides américaine à l'Europe détruite, il fallait qu'on accepte les importations venant des États-Unis, exportations pour eux, donc, dont le cinéma. C'est pour ça que je vous dis que la France s'en sort bien, parce que quand on voit les chiffres, nos films nationaux représentent encore, bon an, mal an, environ 40% des entrées. Et les trois films que vous voyez là, Les Tuches 3, La Ch'tite Famille ou Le Grand Bain pour l'année dernière, ce sont trois films qui se sont classés parmi les 5 plus grands succès de l'année en France. Alors ça tient certainement au fait que notre tradition cinématographique, encore aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment important et ancien. Même si c'est une époque lointaine, les Alain Delon ou les Brigitte Bardot, c'est encore des noms qui veulent dire quelque chose dans quasiment tous les pays de la planète. Voici Brigitte. Et puis, je passe à l'Italie, des vedettes italiennes. Vous voyez ici Gina Lollobrigida, parce qu'un autre pays qui nous ressemble un peu de ce point de vue-là, c'est l'Italie. Là aussi, grand passé cinématographique. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi que l'Italie est un des pays, vous voyez ici Marcello Mastroianni, est un pays qui lui aussi résiste pas mal. Presque 50% des films que vont voir les Italiens sont des films italiens. Les Anglais s'en sortent bien aussi. De même que les Japonais ou les Turcs, là on monte à 55 et 70%. Je viens de vous citer tous les pays qui regardent essentiellement leurs films nationaux. Alors de belles performances de fréquentation en salle et en France. Et pourtant, on va moins au cinéma qu'il y a 50 ans. Hein. Ah oui, ce qui a changé, beaucoup moins. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de la télévision. Eh oui, désolé. On peut citer 1970 comme pivot, puisque c'est en 70 qu'on commence à avoir vraiment une télé par foyer en France. Auparavant, les années 50 par exemple, si vous vouliez voir des images, il fallait sortir de chez soi. Il fallait aller au cinéma. En 1950, un Français moyen va 9 fois par an au cinéma, contre 3 fois aujourd'hui. Vous voyez, ça a vraiment beaucoup baissé. Et encore, on s'en sort mieux que les Allemands. Les Allemands, c'est 1,5 fois par an en moyenne. La France reste de loin le numéro 1 en Europe. Vous voyez, 200 millions d'entrées en France chaque année. Donc on est loin devant les Anglais et très très loin devant les Espagnols, les Allemands, les Italiens, plus du double. Et je précise que ces chiffres-là que je vous montre sont fiables, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que, par exemple, en ce moment, vous avez les producteurs du gros film américain Avengers Endgame qui proclament que c'est le plus grand succès du cinéma de tous les temps, patati patata. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont rassemblé plus d'1 milliard de dollars de recettes en quelques jours, parce que les Américains comptent en recettes et non pas en nombre d'entrées. Sauf que justement, le dollar n'a pas eu la même valeur au fil des années et des décennies. En réalité, ce film se classe derrière Titanic en 97, derrière Ben-Hur en 59, derrière Grease en 78, également, pour rester dans les films musicaux, derrière Mary Poppins en 64, derrière la plupart des épisodes de La Guerre des Étoiles, derrière Fantasia en 1940, etc., etc. Ah, quand même, oui. Et oui, et je parle même pas du cinéma indien ou bien chinois, d'abord à Hong Kong dans les années 70, puis maintenant la Chine s'est enrichie, c'est dans toute la Chine qu'il y a un cinéma chinois. Il y a aussi une tradition au Nigeria, parce que là-bas, comme les entrées sont pas chères, évidemment, c'est les standards de prix de ces pays, évidemment, en recettes, ça fait pas grand-chose, mais ça fait beaucoup plus en fréquentation. Et pour vous donner aussi une idée de la relativité des chiffres, pour ce qui est du cinéma français, on dit que c'est le Bienvenu chez les Ch'tis, le plus grand succès, avec 20 millions d'entrées, parce que La Grande Vadrouille n'en a fait que 17. Sauf qu'à l'époque de La Grande Vadrouille, la France était moins peuplée. Donc, si vous regardez proportionnellement au nombre de gens qui y sont allés voir à cette époque-là, La Grande Vadrouille est plutôt devant Bienvenue chez les Ch'tis, donc tout dépend comment on compte. Merci beaucoup, merci.